Jour de match, les mecs. Jour de coupe. Le Real Madrid qui affrontait ce soir Deportiva Minera en Copa del Rey. Victoire 5-0. Une victoire toute somme logique vu l'écart entre les deux équipes. On va revenir sur ce match, on va débriefer la rencontre. Mais avant tout ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Voilà, c'est la reprise, que ce soit le boulot ou les cours, peu importe. Bonne reprise et bonne semaine à tous. Je tenais aussi à vous remercier. Merci à tous ceux qui soutiennent les vidéos, la chaîne, qui mettent des commentaires, des likes, etc. Je vous vois, je réponds à tout le monde. Merci beaucoup à tous vos commentaires, ça fait chaud au cœur, vraiment, ça fait plaisir. Et ça motive de continuer à faire des vidéos, à échanger, à partager la passion avec vous, qui est le football. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Je pourrais échanger avec vous pendant des heures aussi. C'est un kiff. Vraiment, les gars, c'est un plaisir. Et merci vraiment à tous ceux qui sont là, qui sont présents, qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas pour les nouveaux qui découvrent la chaîne à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, ça aide pour le référencement, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vraiment, gros big up à vous, les gars. Et merci encore. Donc, le Real s'est imposé 5-0 en Copa del Rey contre Deportivo Minera. Voilà, comme j'ai dit, une victoire assez logique, hein. On va revenir sur ce match et sur la compo de départ. Forcément, il y a eu un gros turnover de la part de Carlo Ancelotti qui a fait souffler son effectif. Pas tant que ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle dans cette Copa. Il fallait aligner 7 joueurs titulaires ou 7 joueurs tout simplement de l'équipe première. Donc, c'est ce qu'il a fait. On va checker ensemble la composition. Donc, pour ce qui est de la compo de départ, Lunin dans les buts. On a une défense avec Fran Garcia en latéral gauche, Aguado, le jeune de la Castilla, Asensio, qu'on retrouve en défense centrale, et Lorenzo, un jeune aussi de la Castilla. Et pour le reste, on les connaît très bien. Camavinga, Valverde et Modric pour le milieu à 3, Brahim Diaz à gauche, Hendrik en pointe et Arda Güler. Donc moi, ce que je pense de cette compo, c'est qu'on a quand même une très très belle équipe. Et ma surprise, c'est que je vois Valverde qui est titulaire. Je ne m'attendais pas à le voir titulaire, mais Carlo Ancelotti l'a maintenu. Apparemment, il n'est pas fatigué, hein. Il a encore les jambes. Peut-être que c'est lui qui a demandé à jouer, je ne sais pas. En tout cas, Valverde a été bien présent et a été très bon car c'est lui qui sera à l'origine du premier but. On va revenir sur le détail du match. Donc ouais, la compo assez sympa. J'aime bien cette équipe. On a pu voir des joueurs qui, pour le coup, sont remplaçants en temps normal et ils ont pu s'illustrer. C'est l'occasion de faire tourner, de voir du monde, que les remplaçants, eux, essayent aussi de marquer des points, pour le coup. C'est ce qui a été fait pour certains, moins pour d'autres. Je pense notamment à Hendrik, mais on va revenir là-dessus. Et on va regarder ce qui s'est passé au niveau du match et au niveau des faits. Donc, hop. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? C'est très simple. Le Real Madrid a commencé sur les chapeaux de roue. Au bout de la 5e minute de jeu, il y a Federico Valverde qui met cette reprise de volée magnifique. Il laisse aucune chance au portier adverse. Valverde, lui, sans pitié, peu importe s'il joue contre une D4, en Ligue des Champions, en Liga ou en Supercoupe. Il fait le boulot, il est là, il est présent, titulaire, il marque, il ouvre le compteur et il montre la voie et le chemin à ses coéquipiers. Moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, les gars. On va revenir sur cette mi-temps, mais c'est vrai que cette première mi-temps, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup d'occasions. Ça a terminé à 3-0, ça aurait pu finir à 4, 5, voire 6. Camavinga qui marque de la tête sur une passe de Fran Garcia. Ouais, on voit, c'est pas commun, mais Camavinga, voilà, qui s'est bien battu sur ce but. Et un très joli but d'Arda Güler en soliste qui fait ses feintes de frappe et qui arrive à croiser. Ça me rappelle un but de Ketelaere que j'ai vu avec le Milan, contre le Milan avec l'Atalanta. Quasiment le même but qui vient courir en diagonale et croiser ras du poteau. Mais en tout cas, ouais, très beau but aussi d'Arda Güler. Très très bonne mi-temps. J'ai beaucoup aimé l'animation offensive entre les attaquants, les trois là. Güler, Hendrik, Diaz, ça se trouvait en une touche, des talonnades, des roulettes. Bon, ok les gars, il y a l'adversité en face fait que, je vous l'accorde, il n'y a aucun problème. Attention, il ne faut pas banaliser non plus cette victoire. C'est des matchs pièges, des fois c'est matchs de coupe. On peut le voir en Coupe de France, en Liga aussi, en Coupe du Roi. Ça arrive que des équipes trébuchent et se font avoir. Il y a des surprises. Il fallait gagner avec la manière, c'est ce que le Real a fait. Moi je pense qu'il ne faut quand même pas banaliser. Les joueurs, les remplaçants ont été sérieux. Pour moi, c'était un match de remplaçants. Ils devaient se montrer, ils devaient marquer des points pour pouvoir prétendre à être dans la rotation, à être
à pouvoir rentrer dans les matchs de Liga ou même de Ligue des Champions un peu plus importants. Et pour moi, c'est chose faite. Je suis très content du trio et même de l'équipe en général. On peut voir les notes. Arda Güler qui va de son doublé a fait un super match. Il marque clairement des points et de toute façon, il était déjà dans la rotation. Hendrik qui était un peu en dessous, très disponible, a eu pas mal d'occasions, mais voilà, il a raté pas mal de choses devant. Ça, il manquait toujours quelque chose. Soit c'était contré, soit il tombait, soit il ratait un ballon, soit ça partait au-dessus. Mais voilà, Hendrik un petit peu en dessous. Brahim Diaz, bon lui, Brahim Diaz, il s'est clairement baladé hein, entre les roulettes, les doubles contacts, les jeux, les doubles. Je repense au double 1-2 qu'il fait avec Modric pour le but de Modric. Modric encore buteur, 2 buts en 2 matchs. Attention, le vieux père qui est de retour. Camavinga, voilà, qui va de son but de la tête. Valverde qui met ce premier but, comme j'ai dit. Tout le monde a marqué quasiment, à part Hendrik et Diaz. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps. Le début de la deuxième aussi qui était intéressant. Beaucoup de combinaisons, beaucoup de connexions entre les joueurs. C'était assez simple, il y avait des espaces. Voilà, comme j'ai dit encore une fois, c'est vrai qu'en face, ça devait être très compliqué pour eux. Martinez, le gardien, voilà, était très très sollicité. Voilà. Je pense qu'il y a ce qui a joué en faveur du Real, c'est la pelouse. Le match s'est déroulé à Cartagena et c'est un beau stade, une bonne pelouse officielle. Donc on a pu voir que ça a pu jouer au ballon, ça a fait des 1-2, ça s'est amusé, c'était joga bonito. Et c'est vrai que des fois, quand on se déplace dans des DK, D3, division inférieure, on tombe sur des champs de patates, des terrains où c'est impraticable. Là, pour le coup, on savait que ça jouait là-bas, c'était un bon signe et la preuve, on a pu jouer au foot et ça a pu combiner comme il faut. Et c'est vrai qu'il y a eu des très très belles combinaisons et des belles actions tout simplement. Franchement, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Ça faisait même assez bizarre de voir le Real jouer de cette manière, dominer, avoir la possession, pousser. Souvent, le Real, faut dire ce qu'il y a, on est une équipe qui subit la plupart du temps, qui joue en transition, en contre. Et ouais, j'avais pas l'habitude de voir mon équipe jouer comme ça. Encore une fois, voilà, je sais que c'est l'adversité qui fait que. Mais voilà, si je reste focus sur mon équipe, je trouvais ça quand même assez bizarre, cette façon de jouer en première mi-temps, et ça m'a plu. Ça m'a clairement plu. En deuxième mi-temps, du coup, il y a eu des changements. Il y a eu des changements opérés par Carlo Ancelotti. Ça a commencé par Schema qui est rentré, le milieu de terrain, assez grand, assez longiligne. Voilà, c'est un joueur que je connaissais pas. Je vous avouerai que les gars, moi, je vais pas m'inventer une vie. Les jeunes de la Castilla, etc., je les connais pas trop. Hein. Je découvre un petit peu. Je m'y intéresse pas trop. Peut-être que je devrais. Mais il y a des très très bons joueurs. J'ai bien aimé notamment le latéral droit. Le latéral droit, Lorenzo. Je l'ai trouvé un petit peu trop offensif par moment. Il laissait son couloir un peu vide, tout simplement. Aguado qui a fait une petite erreur. Lounine a failli se faire lober de la moitié de terrain. Mis à part ça, voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais on voit qu'il est encore jeune, il a 17 ans, il me semble. Bon, on voit que il est encore jeune, voilà, il a pu faire ce match de coupe, c'est sympa pour lui. Voilà. Donc, au niveau des changements, Schema est rentré, Vinicius est rentré à l'heure de jeu, tout comme Kylian Mbappé et Lucas Vasquez. Quadruple changement. Voilà, on a pu voir que Kylian Mbappé, voilà, ça a fait un peu... voilà, il y a une petite ovation, entre guillemets. Tout le monde a scandé son nom et était content de le voir rentrer, surtout pour les jeunes et les enfants. C'était une image assez sympa. Et dans le jeu, ouais, très disponible avec Vinicius, mais tout de suite, c'était un peu moins bien, je trouve. Les deux là se sont trouvés par moments, il y a eu des occasions encore, il y a eu des situations, mais voilà, je trouve que cette deuxième mi-temps était un peu moins intéressante. Voilà, il y avait moins de connexion, moins de jeux, moins de situations, moins de combinaisons tout simplement. Et c'est vrai que moi j'ai préféré quand même la première mi-temps où il y avait plutôt les remplaçants et l'équipe de jeunes entre guillemets. Et ouais, Arda Güler qui pour le symbole met son deuxième but sur une belle action et encore une passe de Fran Garcia, faut souligner, Fran Garcia qui est sur 3 passes D, hein, 3 passes décisives de Fran Garcia qui a été non excusez-moi 2. J'ai confondu ici, ouais, 2 passes décisives sur le centre de Camavinga et ce but pour Arda Güler en fin de match. Un but assez simple, hein, un beau centre en retrait, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Donc ouais, pas grand chose à dire sur ce match, sauf que voilà, c'était une victoire assez logique. Il fallait faire le boulot, il fallait faire le job, c'est chose faite. Le Real a été sérieux, on a pu faire tourner, on a laissé des joueurs au repos.
Faut savoir qu'on va rejouer, si on regarde le calendrier, on rejoue, il me semble, jeudi. Hop, au niveau des matchs. Effectivement, jeudi à 20h en Supercopa contre Mallorca, une équipe de première division. Ce sera pas la même au niveau de la diversité. Il faudra mettre l'équipe. Et derrière, le week-end prochain, ce sera la Liga. Ensuite, il y aura la Ligue des Champions, etc. Ça va s'enchaîner, hein. On va rejouer tous les 3 jours. Le 19, le 22, le 25, le 29. Là, il y a une succession, un enchaînement de 4 matchs. Las Palmas, Salzbourg, Valladolid, Brest. Voilà, c'est pas non plus des cadors en face. Mais il va falloir bien négocier, éviter les blessures, si possible. En ce moment, on a tous nos joueurs qui sont revenus plus ou moins. Alaba devrait faire son retour... je pense dans un de ces matchs-là. Après voilà, là-bas, ça fait une éternité qu'il n'a pas joué. On ne sait pas dans quel état il va revenir. On compte pas trop sur lui. Mais voilà, au niveau des blessures, on est un petit peu épargné. J'espère que ça va tenir. On va jouer tous les 3 jours. J'espère que Carlo va bien faire cette rotation, ces changements. Pas attendre la 80e, quitte à changer à la mi-temps. Si le score est favorable, à l'heure de jeu. Voilà, il y a une gestion à faire et j'espère qu'il va gérer à ce niveau-là. Donc voilà, pour conclure les gars, un match maîtrisé, une victoire logique. Les Stars sont rentrés en fin de match pour les supporters et un peu illuminer le stade et mettre de l'ambiance. C'était assez sympa. Et voilà. Par contre, ce qui m'a choqué, honnêtement, c'est la différence de niveau. Je pensais pas avoir une aussi grosse différence. C'est vrai que souvent on a tendance à regarder les matchs de Liga ou de Ligue des Champions ou autres. Et voilà, c'est des équipes qui, plus ou moins, voilà, des équipes professionnelles qui se valent. Mais c'est vrai que là, l'écart était flagrant, assez flagrant. Et souvent, on a tendance à regarder les matchs derrière nos écrans. Et on a souvent, c'est toujours plus simple de regarder ça à la télévision. On a souvent tendance à dire, ouais, il aurait dû faire ça, il aurait dû tirer, il aurait dû la donner. On a une meilleure vision sur l'ensemble. Mais c'est vrai que les gars, sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas évident. Et je pense que pour les joueurs d'en face de Deportiva Minera, ça ne va vraiment pas être évident. Et on l'a pu le ressentir aussi à la télévision. C'était compliqué, il y avait des espaces pour eux, ils n'arrivaient pas à défendre, il y avait des vagues, etc. Et c'est vrai que là, c'était assez flagrant, ça se voyait, ça se remarquait. Et c'est là qu'on peut se rendre compte en fait du vrai niveau professionnel. Là, il y avait un écart, c'était vraiment un match d'entraînement, les gars. C'était clairement un match d'entraînement, un match d'exhibition. Euh, voilà, un match de prépa ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand il y a les matchs officiels, bah là, on se rend compte en fait que le vrai niveau, c'est vraiment quelque chose. Pas grand-chose à dire de plus sur ce match. On a fait le tour. Voilà, l'essentiel, c'était la victoire avec la manière. 5 buts, un clean sheet sans se prendre de but. Louni n'a pas eu grand-chose à faire. On passe le prochain tour. On se retrouve jeudi, les gars. Dès jeudi, le prochain match de Supercoupe contre Mallorca. Et ensuite, on aura une semaine d'attente pour le prochain match. Donc, on se retrouve dès jeudi pour le prochain débrief et le prochain match du Real Madrid. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée et une très bonne semaine. Peace.